Coucou tout le monde, je te rejoins dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des relations à distance. Donc dans cette vidéo je vais un peu vous parler de mon expérience entre guillemets à moi avec tout ce qui est relations à distance et ensuite je vais vous donner des petits conseils, mes petits conseils encore une fois qui ne sont pas révolutionnaires, ce que j'ai pu tirer de mon expérience là-dedans et ce que je peux vous conseiller si vous êtes amené ou si vous vivez actuellement ou si vous allez prochainement vivre une relation à distance qui selon moi semble important. Bien sûr ce n'est pas une liste complète. Dans cette vidéo je vais plutôt parler d'amitié à distance, de relations amicales parce que moi c'est ce que j'ai expérimenté. En fait je n'ai jamais vécu de relation amoureuse à distance, je n'ai jamais vécu de relation, enfin jamais de relation familiale à distance non plus, mais évidemment selon votre cas ça peut s'attribuer à un couple, voilà ça peut être diverses choses, mais si, voilà, moi je vais parler d'amitié dans mon cas à moi parce que c'est ce sur quoi je me base par rapport à mon vécu. J'ai découvert plus ou moins les relations à distance quand j'étais adolescente, donc vers mes 14-15 ans, quand j'étais en 4ème, 3ème par là. C'est une période où j'étais très timide, encore plus que je le suis maintenant, donc j'avais très peu d'amis dans la réalité, donc je me réfugiais énormément, enfin je me suis énormément réfugiée dans les réseaux sociaux, enfin du moins Facebook, parce qu'à l'époque j'avais que Facebook. Je faisais partie de groupes sur les One Direction, mais bien, donc voilà, j'étais dans des groupes et tout, et j'ai fait pas mal de rencontres, enfin quelques rencontres, enfin rencontres entre guillemets, rencontres internet, hein, sur des groupes de One Direction. Voilà, j'ai parlé à plusieurs personnes en privé et tout, mais la plupart ça n'a jamais donné plus de suite que ça parce que c'est resté des connaissances, des potes à qui je parle de temps en temps, certains, mais ça ne va pas plus loin. Il y a eu deux personnes qui sont sorties du lot et qui sont devenues mes amies à l'heure actuelle. La première c'est du coup ma deuxième meilleure amie. Je l'ai rencontrée en 2016, le 1er avril 2016 exactement. Et en fait le feeling a tout de suite accroché entre nous deux. Nos deux personnalités ont tout de suite matché, on s'est tout de suite bien entendu. On a tout de suite une relation assez forte vraiment. À l'heure actuelle on se parle toujours, beaucoup moins qu'avant parce que chacune a sa vie de son côté et que voilà, je peux compter sur elle, elle peut compter sur moi. Enfin on a vraiment une relation très forte et pourtant on ne s'est jamais rencontrés en 5 ans maintenant d'amitié. Enfin plus de 5 ans même. C'est assez compliqué, elle vit en Algérie, moi du coup en France, donc la distance plus là en plus ces derniers temps il y a eu le corona qui n'a rien arrangé évidemment et elle a ses études de son côté, moi j'ai mes études de mon côté, donc bref c'est tout un voilà tout un truc. C'était ma première, ça n'a pas été ma première rencontre euh, qui est devenue une amitié, je vais vous parler d'une autre juste après, mais c'est la plus forte à ce jour que je connais puisque ma première meilleure amie je l'ai rencontrée dans la vraie vie entre guillemets, je l'ai rencontrée au collège et tout. Donc en 2015, du coup j'aurais peut-être dû commencer par cette histoire là pour être logique au niveau chronologie, mais c'est pas grave. En 2015 j'ai rencontré une amie, enfin une personne qui est devenue mon amie. Pareil c'est pas quelqu'un à qui je parle énormément au quotidien, mais de toute façon même mes deux meilleures amies je leur parle pas beaucoup au quotidien parce que bah chacune on a nos occupations de nos côtés aussi. Je sais que si j'ai quelque chose que je vais pas bien ou quoi, je peux compter sur elle. Je sais que si je lui envoie un message elle me répondra dès qu'elle pourra. Je sais que voilà, et elle pareil dans l'autre sens, c'est la même chose, elle le sait. Je ne l'ai jamais rencontrée non plus, elle pour le coup elle habite en France, donc c'est déjà plus abordable entre guillemets, mais c'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés. Ces deux personnes là j'avoue que j'aimerais bien les voir un jour, donc c'est un peu mes deux plus longues déjà les expériences parce que 2015-2016 et là on est en 2021, donc ça fait quand même 6 ans et 5 ans, donc ça commence quand même à dater un peu, même si voilà c'est des relations à distance, ça peut paraître un peu fou pour certains, mais c'est pour moi c'est tout aussi fort que, enfin ça peut être tout aussi fort qu'une relation réelle entre guillemets, du moins une relation dans la vraie vie. C'est vraiment ces deux personnes là qui sont on va dire ma principale source d'inspiration, enfin pas d'inspiration mais d'expérience entre guillemets, et qui vont plus ou moins me servir à vous donner des petits conseils par la suite. Évidemment il y a aussi des gens, que ce soit des couples, des amis ou de la famille, qui se connaissent dans la vraie vie au départ et puis qui doivent se séparer pour X raisons, pour du boulot ou pour un qui est muté par exemple, un déménagement ou que sais-je. J'ai fait un virtuel réel une fois, c'est comme ça qu'on appelle ça quand on rencontre quelqu'un qu'on a connu en virtuel. J'étais avec une pote à l'époque à qui je ne parle plus du tout maintenant, avec qui on s'est disputé et tout, bref voilà, je ne lui parle plus du tout à l'heure actuelle. C'était pas quelqu'un spécialement que j'avais envie de rencontrer dans les médias, mais en fait il s'est avéré qu'elle habitait pas loin de chez moi. En fait il se trouve que en septembre elle rentrait dans mon lycée en seconde, donc en fait bah finalement comme on s'est retrouvés dans le même lycée, forcément on s'est vu en vrai. Au niveau sentimental on va dire, comme je vous l'ai dit je n'ai jamais connu et jamais vécu de relation amoureuse à distance, mais j'ai quand même eu des petits flirts et des petits crushs à distance. Donc voilà un petit peu les petites expériences que j'ai par rapport à la distance, aux relations à distance, etc. Donc c'est pas énorme, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je me suis dit que je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur le sujet, mais voilà, j'avais envie de vous en parler.
Et du coup je vous laisse tout de suite avec mes petits conseils qui peut-être vous aideront. C'est des conseils assez basiques, encore une fois, hein. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. C'est des choses que moi j'aurais aimé savoir avant d'avoir des relations à distance et des choses qui me semblent importantes à avoir en tête. La première chose qui me semble assez importante, surtout pour les personnes qui sont en couple, enfin pour les couples à distance, pour les relations amoureuses je trouve. Après ça peut être aussi le cas pour les amitiés, mais c'est vrai que moi par exemple avec mes amis je n'applique pas ce conseil pour le coup. D'avoir une date de rencontre ou de retrouvailles en fonction de si vous vous êtes déjà vu ou pas, d'avoir un but en fait, un objectif. Parce que justement ça va vous aider à tenir, vous dire par exemple on se voit ou on se revoit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe l'échéance, bon essayez de pas faire trop long dans l'idéal, mais voilà, suivant les vies de chacun évidemment c'est pas toujours possible malheureusement. Je trouve que c'est une bonne idée pour vous aider à tenir et puis pas trouver le temps trop long et pouvoir vous raccrocher à quelque chose, quand quelque chose qui est très important dans toute relation, mais je trouve dans une relation à distance encore plus, c'est la communication. Encore plus comme je vous l'ai dit que dans une relation réelle, puisque là vous n'êtes pas avec la personne, vous ne la voyez pas, donc il peut très vite, si vous communiquez mal ou pas assez, il peut très vite y avoir des quiproquos, pardon, des choses qui soient mal comprises, qui pourront peut-être amener à des disputes. La communication c'est très important dans n'importe quelle relation familiale, amicale, au travail, amoureuse, toutes les relations qui peuvent exister dans notre quotidien, la communication c'est primordial, mais encore plus quand il y a de la distance je trouve, parce que du coup la communication se fait moins bien, et donc si déjà vous communiquez pas bien, le fait d'être à distance, ça malheureusement je pense que ça peut créer des, comme je vous l'ai dit, des quiproquos, des disputes, et c'est pas du tout le but, donc communiquer le plus possible. Autre chose qui est primordiale, encore une fois, encore plus dans les couples, mais dans pareil quelques relations qui soient, c'est la confiance. Et encore plus du coup dans des relations à distance, justement parce que je pense notamment au couple et à la jalousie. Vous êtes déjà de nature à être assez jaloux comme moi. Vous pouvez encore plus être jaloux à distance parce que forcément vous ne voyez pas ce que fait la personne. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est parce que je vous dis ayez confiance en votre partenaire ou en votre ami ou peu importe, que vous aurez confiance du jour au lendemain et que vous serez plus jaloux. Évidemment c'est un travail à faire sur soi-même. C'est quand même très important parce que pareil, la jalousie amène des disputes. Et se disputer à distance en plus, il y a quand même un côté où c'est très compliqué de se réconcilier parce que quand tu es l'un en face de l'autre, tu vas faire un petit sourire à l'autre, tu vas lui prendre la main, voilà, ça va faire que plus ou moins ça va un peu se dénouer. Évidemment ça dépend de l'ampleur de la dispute, hein. Et ça à distance il n'y a pas en fait, donc si la personne décide de plus vous parler, elle vous bloque et voilà, elle vous parlera plus. La confiance dans une relation c'est la base, et c'est une grande jalouse qui vous dit ça, hein. Je suis quelqu'un d'assez jaloux, très possessive. Quand j'étais ado, même avec mes amis, j'étais très possessive. Communication, confiance, essayez de blinder là-dessus parce que c'est vraiment le plus important à mon sens, hein. Après évidemment chacun son truc. L'honnêteté aussi est très importante évidemment, mais ça c'est dans tout type de relation. Donc quelque chose qui peut être vraiment bien, c'est de vous envoyer des choses, de vous envoyer des lettres, de vous envoyer des cadeaux, de vous envoyer des bouts de choses qui vous appartiennent, surtout si vous êtes en couple, mais avec des amis. Moi je le fais aussi, par exemple on s'envoie avec ma meilleure amie qui habite en Algérie, on s'en envoie plus trop maintenant, mais on s'en envoyait au début quand on était plus jeune, on s'envoyait, enfin plus jeune, quand on avait 15-16 ans, quand on s'est rencontrés, on s'envoyait beaucoup de lettres, des bijoux, des cadeaux, des choses comme ça. Et petits bouts de votre quotidien aussi, envoyez par exemple, je sais pas si vous adorez dessiner, envoyez des dessins à l'autre personne. Ça fait toujours plaisir déjà de recevoir des cadeaux, et comme on peut pas vraiment s'offrir des choses en réel, voilà, par exemple un couple va pas pouvoir s'offrir des fleurs en réel, mais vous pouvez par exemple faire livrer des fleurs chez votre conjoint, votre conjointe. Consolide la relation, je trouve ça la rend encore plus réelle, et ça vous fait partager des choses parce que quand l'autre va recevoir un petit cadeau, vous pouvez dire ah j'ai reçu ton cadeau, nanana, enfin vous pouvez échanger autour de ça aussi, et ça aide aussi à pareil à supporter l'absence de l'autre quoi, et à se dire il a pas, ok il ou elle est peut-être loin de moi, mais il a pensé à moi, il m'a envoyé ça, ou vous quand vous avez quelque chose, vous dire comme ça l'autre aura quelque chose de moi chez lui et moi j'aurai quelque chose de lui chez moi. Autre chose qui selon moi est primordiale, c'est de faire des activités ensemble, même si vous êtes à distance, ne pas vous dire on est à distance donc on s'envoie juste des messages, c'est dommage. Après moi je parle vraiment pour une relation qui est assez forte, évidemment si c'est juste des potes non, enfin vous pouvez, mais voilà, vous pouvez déjà faire des visios, des cams, etc. hein. Si vous avez des centres d'intérêt en commun, vous pouvez les faire ensemble, par exemple je sais pas si vous adorez tous les deux la cuisine, vous pouvez faire une recette chacun de votre côté mais faire la même recette, et après manger ça ensemble en cam par exemple, vous pouvez regarder un film ensemble, enfin ou une série, ou lire un livre, ou lire la même chose en même temps, chacun de votre côté, ou en cam ou quoi que ce soit, puis après vous pouvez faire un petit débrief de ce que vous en avez pensé et tout. Ça permet vraiment je trouve de partager des choses, et je trouve ça super sympa, et puis ça vous occupe dans vos journées aussi. Mais non, si vous avez une journée où vous êtes un petit peu tristoun, où vous dites oh mon chéri me manque, ma chérie me manque, ah on fait une petite cam et puis on partage un petit moment ensemble. Autre chose aussi qui me semble important et qui contrebalance un peu avec mon conseil d'avant, c'est
quand même de continuer à vivre même si l'autre personne n'est pas avec vous. Ce genre de petits moments que je vous ai parlé, c'est très très bien, mais de pas non plus vivre H24 scotché à votre téléphone. Continuez de sortir, continuez de travailler, continuez de pratiquer vos hobbies, vos passions, continuez de voir vos amis ou votre famille ou votre amoureux qui sont avec vous dans votre ville, etc. Permettra aussi justement de ne pas vous morfondre et de pas... Voilà, si par exemple il y a une soirée où votre chéri vous manque un petit peu et vous vous dites mince, il n'est pas avec moi ou elle n'est pas avec moi, sortez avec vos amis par exemple ou avec votre famille et puis comme ça vous passerez votre soirée pas tout seul à vous morfondre et voilà, continuez quand même de vivre et ne vivez pas avec votre téléphone H24 à attendre un message ou à attendre quoi que ce soit. Cette relation elle est dans votre vie, mais dites-vous qu'il y a aussi d'autres choses à côté et qu'il faut les vivre aussi, donc voilà, c'est un peu... faut faire un peu le mélange entre les deux, la balance entre les deux on va dire. Et la dernière chose que je pourrais entre guillemets vous conseiller, c'est de voir le positif, parce qu'il y a du positif quand même là-dedans, notamment les points que moi j'ai constaté et que j'ai pensé quand j'ai préparé la vidéo. Après évidemment il y en a plein d'autres, mais notamment du coup c'est un peu ce que je vous disais au début, ça renforce je trouve, à moins que évidemment la relation malheureusement n'y survive pas, puisqu'il y a des relations malheureusement qui ne survivent pas à la distance, mais si votre relation survit à la distance, je trouve personnellement que ça renforce énormément la communication, parce que justement vous vous entraînez à ça en quelque sorte, la confiance, l'écoute aussi, parce que tout ce qui va être renforcé renforce votre relation va devenir plus solide, va devenir plus forte, vous allez être plus complice parce que vous allez vraiment, vous avez appris à vivre l'un sans l'autre, enfin sans l'autre, loin de l'autre, donc quand vous allez vous retrouver, il y a un lien particulier je trouve qui se crée et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec une personne qu'on côtoie tous les jours